Salut à tous, mes petits otakus. Bienvenue sur la chaîne Parlons Manga. Ici, c'est Echo qui vous parle, prête à vous dévoiler mes lectures manga du mois de juin et juillet 2023. Ce mois-ci, j'ai embarqué dans un tourbillon de pages tournées à une vitesse folle, mais j'ai réussi à survivre pour vous raconter mes aventures entre les lignes. Je dois vous avouer qu'en lisant tous ces mangas, j'ai développé une capacité spéciale. Je peux désormais découvrir les meilleures histoires à des kilomètres de distance. C'est un super pouvoir très utile, vous savez. Mais avant de plonger dans cette mer de mots et de dessins, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez pas mes prochaines aventures manga. Allez, on arrête de papoter et on se lance dans mes lectures du mois de juin 2023. Préparez-vous à découvrir des mangas qui vous feront tourner la tête, rire aux éclats et peut-être même verser une petite larme. Oui, tout ça en un seul mois. La magie des mangas, mes amis. Tout d'abord, on va commencer par un one-shot signé Tsutomu Takahashi, Alive. Mais avant de vous faire une lecture-analyse, je vais d'abord vous faire un petit résumé. Tanshu Yashiro a été condamné à la peine capitale pour avoir commis 5 meurtres. Le jour de son exécution, on lui propose le marché suivant, participer à une expérience scientifique ou mourir. Il accepte la première proposition et se retrouve enfermé dans une pièce avec un certain Gondo, un psychopathe tueur de policiers. Peu après, une paroi s'ouvre et laisse apparaître une étrange et superbe jeune femme. Et là, tout bascule. Un mystérieux virus ajoutera encore au malaise ambiant. Alors maintenant, je vais vous parler de ce one-shot. Tout d'abord, nous avons un homme qui est condamné à passer sur la chaise électrique pour meurtre. Mais le jour de son exécution, un homme vient à sa rencontre et lui propose qu'au lieu de passer à la chaise électrique, il peut le suivre pour participer à une expérience. Le condamné accepte et se retrouve donc enfermé dans une chambre en compagnie d'un autre condamné à qui on a proposé la même chose. Jusque-là tout va bien pour les deux hommes, on leur donne tout ce qu'ils désirent. Ils choisissent leur nourriture, de l'alcool, ils peuvent regarder la télé, tout ce qu'ils veulent leur sont apportés. La seule chose dont ils n'ont pas droit, c'est la compagnie d'une femme. Mais un jour, ils aperçoivent que derrière une grande vitre donnant dans la chambre juste à côté de la leur se trouve une jeune et très jolie femme. C'est à ce moment que la vie des deux hommes va changer. Qui est cette femme? Pourquoi a-t-elle été mise dans cette pièce, juste à côté? Je ne vais pas vous dire plus, mais ce manga est vraiment bien construit niveau scénario. Nous avons du suspense, du surnaturel, et une très bonne enquête dans un thriller palpitant. Le tout emmené par des dessins très bien travaillés qui collent parfaitement à l'ambiance du récit. Dans ce one-shot, Tsutomu Takahashi nous montre encore une fois de plus qu'il est un génie dans le suspense. Si vous ne connaissez pas ce manga, je vous le conseille fortement. Pour le deuxième manga, je vais vous présenter le premier tome de la Perfect édition de 20th Century Boys. 20th Century Boys est un manga de science-fiction et de suspense écrit et illustré par Naoki Urasawa. L'histoire se déroule au Japon et suit un groupe d'amis d'enfance qui se retrouvent confrontés à une conspiration mondiale orchestrée par un mystérieux individu connu sous le nom de Frien. Le premier tome commence en nous présentant Kenji Ando, le protagoniste principal. Kenji est un homme ordinaire qui tient une supérette dans un quartier tranquille. Il apprend la mort de l'un de ses anciens amis d'enfance, Donkey, qui s'est suicidé de manière étrange. Peu de temps après, Kenji découvre que le symbole utilisé dans le journal de Donkey est similaire à celui d'une organisation secrète dont il parlait étant enfant. Kenji commence à se remémorer son passé, lorsqu'il était le chef d'un groupe d'amis appelé « les Amis ». Ils passaient leur temps à imaginer des aventures héroïques pour lutter contre le mal, en utilisant un cahier secret où ils notaient leurs idées. Cependant, ils réalisent rapidement que les événements qu'ils ont imaginés dans leur enfance sont en train de se produire dans le présent. Intrigué et inquiet, Kenji décide de rassembler les anciens membres du groupe afin de découvrir la vérité derrière cette mystérieuse organisation. Parmi eux se trouvent Ocho, Yoshitsune et Mario, qui ont chacun leur propre vie et leurs propres problèmes à gérer. Au fur et à mesure que le récit progresse, Kenji et ses amis se sont retrouvés plongés dans une conspiration complexe qui menace de détruire le monde tel qu'ils le connaissent. Ils découvrent que Frien,
le chef de l'organisation, des plans sinistres pour l'avenir et semble en savoir beaucoup sur leur passé. Le premier tome de 20th Century Boys pose les bases de l'intrigue principale et présente les personnages clés de l'histoire. Les mystères s'accumulent et les enjeux deviennent de plus en plus élevés. Les amis d'enfance doivent rassembler leurs forces et percer les secrets du passé pour tenter de sauver le monde de la menace imminente de Freya. Ce résumé vous permettra de vous plonger dans le monde intrigant de 20th Century Boys, sans vous gâcher les surprises et les révélations que réserve l'histoire. On continue ce lecture-analyse, avec encore un manga de Tsutomu Takahashi. Et oui, j'adore ce mangaka, et en ce moment, Pika et Panini nous sortent plusieurs de ses œuvres. Cette fois je vais vous parler du premier tome de Jumbo Max. Mais avant de vous dire ce que j'en ai pensé, je vais vous lire un petit résumé. Tateo-san est un banal pharmacien qui a une vie heureuse avec sa belle-fille et sa femme. Cette dernière vient d'ailleurs de tomber enceinte. Mais ça ne colle pas, son mari est impuissant depuis toujours. Déboussolé, Tateo rencontre alors Sumaoka, un homme pas très net qui lui propose une pilule illégale pour lutter contre son problème. C'est la révélation. Notre pharmacien décide à tout prix de reproduire ce médicament. Sumaoka et Tateo entreprennent alors d'étudier le précieux remède dans un laboratoire. Mais se lancer dans un tel trafic va faire basculer leur vie dans un quotidien ponctué de multiples dangers. Je ne vais donc pas vous parler de l'histoire de ce manga, le résumé le fait très bien. En plus, je vous en ai parlé dans la vidéo de mes achats manga de la semaine dernière. Mais je tiens quand même à vous dire que ce manga est vraiment très bon. Le personnage principal est attachant, un des autres personnages est complètement loufoque, et l'histoire tient bien la route. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille fortement. Pour ma part, j'attends la sortie du tome 2 avec impatience. On enchaîne avec un autre titre de Tsutomu Takahashi, Shy Eye. Comme d'habitude, je vais vous lire le résumé. Noriko, une jeune femme enceinte, est assassinée. Elle se présente devant Izuko, la gardienne des portes, qui guide les âmes des morts. Cette dernière lui demande de choisir entre trois destinées, accepter sa mort et aller au paradis, la rejeter, y errer pour l'éternité sous la forme d'un fantôme ou bien revenir sur Terre en tant que spectre, et se venger en tuant une personne de son choix. Quelle sera sa décision? Comme pour le manga précédent, je vais pas vous parler plus de l'histoire, car j'en ai parlé dans mes achats manga de la semaine dernière. Mais je vais quand même vous dire que ce manga est vraiment excellent. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'auteur, cette œuvre est vraiment bien pour commencer avec ce mangaka. Je suis certaine que vous serez pas déçus. Bon les amis, je vais pas vous retenir plus longtemps. En plus, les deux autres mangas que j'ai lus sont La Légende de Julia et le tome 3 de Under Ninja. Si tu veux en savoir plus sur ces deux derniers mangas, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, n'hésite pas à aller la voir. N'hésite pas non plus à mettre un j'aime, et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi me mettre en commentaire les derniers mangas que tu as lus, car je cherche de nouveaux titres à découvrir. Oublie pas non plus que dans la description, tu as un code promo sur le site Rakuten qui te fera économiser 10 € à partir de 20 € d'achat. Sur ce mes chers otaku, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, et à la semaine prochaine.